Dans cette 5e leçon de Dreamweaver, nous allons essentiellement parler de la manipulation d'images. Nous allons voir comment on peut s'éviter des tâches répétitives. Nous allons apprendre ce qu'il faut savoir pour insérer des images dans une page web, comment les disposer dans des divs, comment les espacer, les redimensionner. Nous allons comprendre ce que signifie faire flotter un élément. Première chose, dans Dreamweaver, je vais regarder mon panneau fichier. Je fais un clic droit sur mon dossier local et dans le menu contextuel qui apparaît, je choisis « Montrer dans le Finder ». Mon Finder s'ouvre et je peux apercevoir mon dossier local. Dans ce dossier local, j'ai mon dossier IMG qui contient toutes les images que je dois envoyer en ligne pour mon site. Je peux observer également un dossier qui s'appelle « Source ». Dans ce dossier « Source », c'est un peu les coulisses de mon site, c'est les cuisines de mon site, c'est ce qui va me permettre de travailler mes images et ça contient des éléments qui, eux, ne doivent pas partir sur le web. Il y a notamment les fichiers PSD, c'est-à-dire les documents Photoshop. Ils sont lourds et ils ne sont pas lus par les navigateurs. Pourtant, j'ai bien besoin de les garder. C'est pourquoi je les range dans le dossier source. J'évite de les mélanger aux fichiers directement utiles à mon site. Dans ce dossier source, j'ai un sous-dossier épisode que j'ouvre. Je trouve à l'intérieur de ce dossier épisode un assortiment d'images récupérées sur le web. Si j'inspecte ces éléments, en sélectionnant un et en faisant fichier lire les informations, je peux voir sa taille à cet endroit-là. Et maintenant, je vais en sélectionner un deuxième et de nouveau fichier lire les informations et je peux bien observer que les dimensions sont différentes. Or, si je veux créer une galerie d'images, il est préférable qu'elles aient toutes la même taille. Ici, on aurait normalement 6 fois la même chose à faire. C'est déjà un peu ennuyeux, mais ça reste possible. Mais parfois, dans un site, on peut avoir 10 fois plus d'images à traiter. Alors là, il faudra envisager de procéder autrement. Voilà notre problème. Nous avons des formats d'images disparates et nous voulons obtenir des versions de ces images qui ont exactement la même taille. Ici, ce sera 300 par 180 pixels. Je vais commencer par créer un dossier qui va recueillir toutes les images reformatées. Dans mon dossier images, je vais créer un dossier épisode optimisé 2. Parce que dans l'exemple, j'ai déjà fait un fichier qui s'appelle épisode optimisé. Et maintenant, je vais ouvrir les fichiers que je veux traiter. Je vais dans mon dossier source, puis dans mon dossier épisode. Je sélectionne toutes les images en cliquant sur la première, puis en appuyant sur majuscule et en cliquant sur la dernière. Je vais faire un clic droit sur ce groupe d'images et je fais apparaître un menu contextuel et je choisis « Ouvrir avec » Photoshop. Photoshop va se lancer et mes images vont s'ouvrir. Alors, une de ces images est incorrecte, désolé, c'est ma faute. Vous allez tout simplement appuyer une fois sur OK et puis encore une fois sur OK pour valider les avertissements. Il nous reste quand même 6 images et ce sera suffisant pour l'exercice. Je vais choisir l'outil recadrage. Dans la barre des réglages, à gauche, à la place de libre, je choisis taille et résolution. Je vais taper 300 pixels en largeur, 180 en hauteur et 72 pixels par pouce en résolution. Attention aux unités, la largeur et la hauteur en pixels et la résolution en pixels par pouce. Je clique sur OK. J'utilise les flèches de mon clavier pour ajuster mon recadrage. Je peux également utiliser les poignées. Et puis en haut, dans la barre des réglages, je valide mon recadrage. Je peux également valider avec la touche Enter. Je vais maintenant chercher un autre fichier et avec les mêmes réglages de l'outil recadrage, je choisis mon cadrage. J'utilise donc toujours les flèches, la touche Retour à la ligne pour valider et je remonte dans ma liste de fichiers. Je m'assure qu'ils sont bien tous recadrés les uns à la suite des autres. Je préfère faire cela à la main en utilisant mon œil de façon à obtenir des recadrages vraiment assez précis. Voilà, désormais j'ai obtenu tous mes fichiers avec le bon cadrage et la bonne taille. Je vais maintenant commencer à créer un script parce que le moment ennuyeux, je dirais, rébarbatif commence, c'est-à-dire qu'il va falloir faire 6 fois de suite, enregistrer pour le web au même endroit toujours. Donc plutôt que de faire ça, on va ouvrir la fenêtre Script. Ma fenêtre Script apparaît, je peux observer qu'il y a déjà des scripts par défaut qui sont créés par Photoshop. Pour me faire un endroit précis à moi où je mets mes propres scripts, je vais me créer un ensemble.
C'est pourquoi au bas de cette fenêtre script, je vais aller sur le bouton Ensemble et cliquer pour créer un nouvel ensemble. Je vais lui donner mon nom et puis cliquer sur OK. Maintenant que j'ai créé mon dossier, je vais créer mon nouveau script. Je clique sur le bouton Nouveau script. Je vais lui donner un nom, par exemple vignette épisode, et j'observe que Photoshop a choisi le dernier ensemble créé pour y mettre ce nouveau script. J'observe qu'un point rouge apparaît dans le bas de ma fenêtre. Cela signifie que Photoshop enregistre les opérations que je vais effectuer. Il ne tient pas compte de la vitesse à laquelle je travaille, donc pas la peine de se presser, pas de stress, au contraire, je prends mon temps pour faire les choses dans l'ordre. Je vais dans le menu Fichier et je choisis Enregistrer pour le web. Dans les paramètres prédéfinis, en haut à droite, je vais choisir JPEG supérieur. Puis au bas de ma fenêtre, je clique sur Enregistrer. Je vais dans mon dossier IMG, puis dans le dossier Épisode optimisé 2 que j'ai créé tout à l'heure. Je clique sur Enregistrer. Ce n'est pas fini. Je dois encore fermer l'image originale sans l'enregistrer. Donc je fais Fichier, Fermer. Voulez-vous enregistrer ? Non, je ne veux pas enregistrer mon fichier d'origine. Donc je clique sur Ne pas enregistrer. Voilà. Cette fois, je peux arrêter l'enregistrement de mon script. Je clique sur le bouton Stop en forme de carré, au bas de ma fenêtre script. J'ai réalisé mon premier script. Dans ma fenêtre script, je peux observer la présence de mon script qui s'appelle Vignette épisode dans l'ensemble Alphonse. Je vais à présent créer un traitement par lot afin que Photoshop fasse le boulot restant à ma place. Je vais dans le menu Fichier, je choisis Automatisation, puis Traitement par lot. Dans la fenêtre qui apparaît, je lis en haut dans la section Exécuter que Photoshop a présélectionné le dernier script créé. C'est pratique, ainsi je n'ai pas à le chercher moi-même. Dans Source, je choisis Fichier ouvert. Pour destination, je choisis 100 puisque dans le script est déjà indiqué l'endroit où enregistrer les fichiers. Puis je peux cliquer sur OK. Et c'est le bonheur, Photoshop fait tout le travail. Je vais maintenant sur le Finder et dans mon dossier Épisode optimisé 2, j'ai tous mes fichiers. Je peux cliquer sur Fichier, lire les informations et observer qu'ils ont bien tous la bonne taille. À présent, nous allons aborder l'insertion d'images dans Dreamweaver. Je vais commencer par insérer mon logo dans le header. Je commence par aller double-cliquer sur mon fichier index dans mon panneau fichier. Je vais insérer mon logo dans le header. Je sélectionne le texte titre de la série et puis je l'efface. Ainsi, mon curseur est au bon endroit. Je ne le change pas de place. Maintenant, je vais dans le menu Insertion et je choisis Image. Je vais dans le dossier IMG et je choisis l'image nommée logo-transpa.png. Une fenêtre de dialogue apparaît. Je vais pouvoir associer un texte descriptif à mon image qui va permettre de l'indexer sur Google Images. Je tape logo Star Trek avec l'espace. Ici, ce n'est pas un nom de fichier. Et je peux cliquer sur OK. Mon logo apparaît. Je peux observer que dans ma barre de propriété, à la case sec comme secondaire, je vois apparaître mon texte secondaire, logo Star Trek. Maintenant, j'aimerais bien me débarrasser de la couleur d'arrière-plan derrière mon logo. Mais les règles commencent à être nombreuses, je ne sais plus très bien dans quelle règle aller. Ça va vous arriver certainement à un moment ou à un autre. Il y a un outil très pratique qui s'appelle le navigateur dans le code, qui va nous permettre de retrouver facilement une règle qui s'applique à un objet. Je sélectionne mon image, puis soit j'attends que la petite icône grise en forme de gouvernail de bateau apparaisse, et je clique dessus, soit si je suis pressé, je clique sur Alt, Commande, N, N comme navigateur. Et à ce moment-là, je vois apparaître un menu contextuel qui représente l'ensemble des règles qui s'appliquent à l'objet. Ces règles elles apparaissent de haut en bas, dans l'ordre dans lequel elles s'appliquent à mon objet. Si je survole la dernière, celle du bas, Header, je vois la propriété Background Color, donc c'est celle-là qu'il faut sélectionner. Donc je clique sur Header. Quand je clique sur Header, dans mon code, la règle Header est sélectionnée. Ça m'a permis de la retrouver facilement. Je vais sélectionner en partant de Background Color jusqu'au point-virgule. Ainsi, j'ai sélectionné toute la déclaration qui concerne la couleur d'arrière-plan et j'efface. Et voilà, la couleur a disparu. Je vais à présent insérer la grande image d'accueil avec Monsieur Spock.
Je clique juste après la balise /header. Je vais dans le menu Insertion, je choisis Image et je vais choisir l'image nommée section.jpg. Comme texte secondaire, je tape Spock Salute et puis OK. Mon image est trop collée à la barre de navigation. Je vais l'inclure dans une balise section. Mon image est toujours sélectionnée. Si mon image n'est plus sélectionnée, je la resélectionne. Et je vais cliquer sur l'icône enveloppée avec balise, comme je l'ai fait dans les leçons précédentes. Je tape section et puis 2 fois retour à la ligne. J'applique le format source, toujours en passant dans mon petit pot de peinture. Mon image est correctement placée. Je teste ma page dans mon navigateur. Je vais cliquer sur le globe terrestre, choisir Chrome, enregistrer. Je peux fermer ma fenêtre de navigateur.